Salut, c'est le retour des pronos de Pierrot. 24e journée de Ligue 1, 6 sur 10 il me semble la semaine dernière. Je dirais, à mon rythme de croisière, n'est-ce pas? 24e journée qui va commencer ce soir par Monaco-Reims. Monaco qui ne cesse de décevoir ses plus fervents supporters après l'élimination à Benfica, la défaite à Lille. La défense monégasque fait trop de cadeaux. Alors évidemment, en face, c'est une équipe de Reims qui est désastreuse en championnat depuis maintenant plusieurs semaines, qui s'est offert une petite joie en se qualifiant au tir au but après un match nul à Angers, qui en soi ne résout pas beaucoup les problèmes champenois en ce moment. J'avoue que j'ai du mal à voir une autre issue à ce match qu'une victoire de Monaco. Demain, à 17h, Saint-Étienne-Nice. C'est donc l'affiche de Bein. Je veux bien, c'est Saint-Étienne, c'est Geoffroy Guichard, mais enfin bon. Sportivement, je vois pas l'intérêt de choisir ce match, mais bon, de toute façon, pas tellement d'autres choix. Saint-Étienne-Lille, Saint-Étienne-Nice, pardon, Saint-Étienne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont concédé de façon injuste ce nul contre Angers avec un penalty à mon avis injustifié sifflé dans les arrêts de jeu pour Angers. Un beau renversement de situation des Verts qui étaient menés 2-0 dans ce match et qui ont mené 3-2. Maintenant, contre une équipe solide comme Nice, qui en plus là est à 3 points de la deuxième place, je vois difficilement d'opportunité au vert dans ce match. Je pense que la rigueur niçoise devrait permettre à Nice de gagner ce match. Victoire de Nice. Lens, Le Havre. Alors, entre deux équipes qui vont pas bien. Le Havre qui a éclaté dans son stade contre Toulouse. Lens qui a perdu, qui est sur 3 défaites consécutives, surtout après une défaite à Bollaert contre Strasbourg, une défaite 3-1 à Nantes. Ça va pas du tout à Lens. Mais bon, je pense qu'entre deux malades, je vais quand même choisir Lens, en plus à domicile, victoire de Lens. Le soir, PSG-Lille, un match donc qui n'a pas été déplacé, parce que je crois que la demande des Lillois est arrivée trop tardivement pour pouvoir modifier l'horaire et le jour de ce match. C'est donc nos deux équipes concernées mardi et mercredi prochain par la Ligue des Champions. Donc c'est un petit peu le jeu de qui va faire le plus tourner que l'autre. On s'aperçoit quand même de façon un petit peu insidieuse que Luis Enrique fait un petit peu moins tourner sur ses derniers matchs. J'imagine qu'on aura quand même du Beraldo, du Mayulu et peut-être du Kang Lee, youpi. Lille aussi va être obligé de faire des choix vu qu'il rejoue dès mardi contre Dortmund, à Dortmund en plus. Je vais dire victoire de Paris dans cet ordre-là. Enfin, dans cette conjoncture-là plutôt. Dimanche à 15h, Lyon-Brest, match intéressant entre une équipe de Brest qui ne va pas bien depuis son élimination en Ligue des Champions 7-0 au Parc contre Paris, derrière un 0-0 pénible à Strasbourg, puis une élimination 3-2 au stade Francis Leblay contre Dunkerque. Alors, est-ce que c'est un petit coup de mou tout à fait compréhensible pour une équipe qui n'a pas les moyens physiques d'avoir une telle saison, ou est-ce que c'est vraiment le signe d'une décrue? On va voir ça. Je sais même pas pourquoi j'ai dit décrue d'ailleurs. Enfin bon, bref. Je vais dire victoire de Lyon. Montpellier-Rennes. Faut dire ce qui est depuis qu'Habib Beye a pris en main les destinées de Rennes. Le calendrier est plutôt souriant pour les Bretons, mis à part Lille et à la rigueur Strasbourg pour le premier match. Il y a que des très mal classés à proposer à Rennes. Ce qui veut dire que forcément, à un moment donné, ça va changer. En tout cas, pour l'instant, Rennes devrait profiter de ce match pour l'emporter à Montpellier.
Auxerre Strasbourg. Auxerre qui a évidemment a réussi le gros coup de la journée dernière en battant Marseille 3-0 dans des conditions un petit peu spéciales. Et je ne parle pas d'arbitrage, je parle aussi du choix d'Auxerre d'être très regroupé derrière et de jouer vraiment le contre à fond, comme il l'avait fait à Marseille d'ailleurs. Strasbourg qui est septième et qui entretient l'espoir un peu fou d'être européen la saison prochaine, et il est évident que Strasbourg qui doit encore jouer Monaco, Lille, non pas Lille, Lille c'est fait, Monaco, Paris, Nice, doit prendre des points dans ce genre de match. Auxerre Strasbourg, je vais dire match nul. Angers Toulouse. Après Le Havre, Toulouse continue sa tournée des mal classés. Angers qui va devoir surmonter la déception d'avoir été éliminé en quart de finale de coupe à domicile contre Reims, qui n'était pas forcément totalement prévu. Angers que je trouve un petit peu nerveux depuis quelques matchs. Toulouse qui a bien arrêté l'hémorragie en gagnant au Havre. Angers-Toulouse, je vais dire match nul. Et enfin, le match du soir, Marseille-Nantes, qui sera un match observé, pas forcément que pour des bonnes raisons d'ailleurs, observé pour savoir comment Stéphanie Frappard va se dépatouiller de cet arbitrage, si les Marseillais vont encore hurler au scandale ou pas, même si je pense que même s'il y avait un mauvais arbitrage pour Marseille, on les entendrait beaucoup moins, parce que malgré tout, quand t'as quasiment tous tes dirigeants suspendus, c'est qu'il y a quand même un problème de comportement. Mais bon, on sait que Nantes va venir à Marseille pour défendre. On va voir si De Zerbi va rester avec sa même tactique ou s'il va mettre un petit peu plus de matériel offensif pour contourner la forteresse nantaise. Allez, je vais quand même dire victoire de Marseille, même si Marseille doit faire attention sur ce match. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour le débrief des premiers matchs, dimanche la suite, lundi face à Pierrot et derrière le retour de la Ligue des Champions. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, bye bye les amis, bye.